Bon, les gars, on va revenir sur la conférence de presse de Vinicius Junior. On va traiter un peu de ce sujet-là. Il a fondu en larmes. Pourquoi il a fondu en larmes? Comment il se sent? Et un petit message de soutien également. En tout cas, avant de débuter la vidéo, je vous invite à prendre votre meilleure crêpe sucrée. Tartinez-moi ça de Nutella, de confiture, fraises, framboises, ce que vous voulez. Et posez-vous devant cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le jus. Donc voilà, pour parler un peu plus sérieusement, je pense que nous sommes beaucoup à avoir vu la conférence de presse de Vinicius Junior. Il s'est exprimé publiquement et il a fondu en larmes. Il a dit tout simplement ce qu'il ressentait sur ce qu'il se passait depuis très très longtemps, tous les actes raciaux qu'il subit, que ce soit les poupées à son effigie qui sont pendues, les insultes, les chants. Je pense que oui, ça fait quand même beaucoup. Là, ça fait vraiment beaucoup émotionnellement à gérer. Et le pire, c'est que en fait, que ce soit le président de la Liga, les grandes instances européennes, personne ne fait quelque chose. Personne ne fait quelque chose. Et le pire, c'est que ce genre de choses, ça devient limite banal. Je vais vous afficher là un post que j'ai vu du l'ex-gardien José Luis Chilavert. Honnêtement, je ne sais pas c'est qui. Je ne veux pas faire le mec qui connaît, je ne sais pas c'est qui. Mais je vais vous afficher, je ne veux pas lire ce qu'il a dit parce que je trouve ça inacceptable. Donc je vous donne quelques minutes, quelques secondes pour lire. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Donc en gros, sous prétexte que, ok, Vinicius, c'est un joueur qui est impulsif, c'est vrai, on le sait tous. Maintenant, si Vinicius insulte quelqu'un ou agresse quelqu'un comme il a pu le faire pendant le match contre RB Leipzig, je suis désolé, oui, il mérite une sanction. Maintenant, en fait, il faut arrêter de justifier ça, il faut arrêter de justifier pardon, tous ces actes comme étant banals, comme étant normal surtout, parce que en gros, ce mec-là, il est impulsif sur le terrain. Là, les gens sont en train de trouver une raison valable pour se dire que oui, c'est normal, il peut subir tout ça parce qu'il fait ça. En gros, tout un stade entier peut chanter des chants racistes sur ce joueur-là parce qu'il ne l'aime pas. C'est ça maintenant? Honnêtement, c'est ça. C'est ça le football. Mais ça a bien changé. Là, ça a bien changé. Ah, je suis désolé, oui, là je parle avec les émotions parce que voilà, Vinicius, moi je vous le dis honnêtement, je suis un joueur du FC Barcelone. Vinicius, c'est un joueur que j'aime bien parce dans le sens où c'est un joueur talentueux, j'aime bien voir les joueurs talentueux, il divertit beaucoup le public, tout ça. Après, c'est vrai qu'il a son comportement, c'est quelqu'un d'impulsif, il doit travailler un peu ça et se montrer peut-être même sûrement plus respectueux. Maintenant, il faut arrêter de justifier ce genre de phrases en disant que c'est normal, limite. Ça va être banalisé. Ça va être banalisé. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable ce qu'il se passe. Aucun joueur au monde ne devrait subir ça. Aucune personne au monde ne devrait subir ce genre de choses, en fait. Moi, je le vois comme tel. Vinicius fait quelque chose de mal, il doit être sanctionné. Une tierce personne fait quelque chose de mal, il doit être sanctionné. Maintenant, il faut que les présidents de la Liga ou les grandes instances européennes de football fassent quelque chose à propos de ça, en fait. Il faut réellement qu'ils fassent quelque chose à propos de ça. Je suis désolé, mais quand tu as un stade de 50 000 personnes qui scandent ton nom, qui limite crient à mort, à mort, à mort, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vinicius, c'est encore un jeune garçon. Je ne sais pas exactement quel âge il a. Il me semble qu'il a moins de 25 ans. Mais c'est encore un jeune garçon, les gars. Il faut le protéger. Là, ça se fait pas. Honnêtement, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Émotionnellement, le mec, il est atteint. Psychologiquement, ça ne va plus. Là, il faut faire quelque chose. Il faut réellement faire quelque chose. Les gens doivent se réveiller, en fait. Donc voilà mon message. En tout cas, j'espère qu'il sera pas mal interprété et que beaucoup d'entre vous le comprendront. Beaucoup d'entre vous comprendront mon ressenti. Et je pense que tout ça peut s'améliorer aussi grâce à l'aide de l'arbitrage. Par exemple, les arbitres devraient être plus pédagogues, devraient parler plus aux joueurs. Certains diront que oui, c'est une perte de temps au niveau du temps de jeu, nanana, mais les arbitres peuvent être plus pédagogues. S'ils n'arrivent pas à faire passer un message, oui, carton jaune, oui, carton rouge, ok, pas de problème. Vinicius aussi mérite d'être sanctionné s'il a des écarts sur le terrain. Et c'est normal, peu importe qu'il soit impulsif ou pas impulsif, peu importe que ce soit son caractère ou pas son caractère, il devra être sanctionné au même titre que n'importe quel autre joueur. N'importe quel autre joueur. Maintenant, comme je l'ai dit, et je l'ai sûrement beaucoup répété dans cette vidéo, ce n'est pas normal ce qu'il subit. Ce n'est pas normal ce qu'il subit, et ce n'est pas normal ce que tous les joueurs qui subissent ça subissent. J'ai dit un peu trop de subit tellement là j'en perds mes mots. En tout cas, voilà, moi c'était mon message. Comme je l'ai dit, j'espère que ça sera pas mal interprété. En tout cas, voilà, c'était Mohamed des Good Coolers.
N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires, vous, votre ressenti. En tout cas, on pourra toujours en discuter. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'avais oublié. Il y aura sûrement une vidéo qui va sortir ce soir concernant le match de l'équipe de France, France-Grèce. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs par rapport à ça. Ben, on verra à ce moment-là le débrief, hein. Donc voilà.